Shalom bien-aimé, c'est votre serviteur, prophète Stéphane Onvam. Bienvenue à cette vidéo. Cette vidéo intitulée Édification prophétique. Voilà, c'est un nouveau concept que nous allons lancer pour cette nouvelle saison, où nous allons de temps à autre, 1 ou 2 fois par mois, mettre une vidéo comme ça. Nous allons partager une petite pensée prophétique. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, l'édification d'aujourd'hui, le thème de l'édification d'aujourd'hui, c'est mes destinées. Mes destinées. Voilà, mes destinées. Aujourd'hui, c'est mes destinées. D'abord, avant d'aller en profondeur, nous devons d'abord savoir c'est quoi une destinée. Nous savons que destinée, le mot destinée, c'est ce qui a donné le mot destination. Ok? Ce qui a donné le mot destination. Donc, on parle de mes destinées ou bien de la destinée. Ça parle de ce que tu es destiné à faire, ce que tu es destiné à accomplir. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre notre Bible dans le livre du Psaume 31. Psaume 31, à partir du verset 16. Ok, Psaume 31 à partir du verset 16. Amen. Et nous allons prendre aussi Ésaïe 65 verset 12. Donc déjà, Psaume 31 à partir du verset 16. Il est écrit ceci: mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Je répète, Psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ésaïe 65, verset 12. Il est écrit ceci: je vous destine au glaive et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Amen. Là, on a pris 2 textes qui parlent de destinée. Dans le premier texte, c'est David qui est en train de s'exprimer, qui est en train de parler au Seigneur Jésus, au Dieu de gloire, à l'Éternel des armées, et il est en train de dire que mes destinées sont entre tes mains. Donc, on se rend compte que quand on parle de la destinée, les gens parlent de la destinée, mais David est en train de nous révéler qu'il y a plusieurs destinées. L'homme a plusieurs destinées dans la main de Dieu. Amen. Mais il y a une destinée, l'homme a plusieurs destinées liées à une destinée principale. Alléluia, qui est entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que Romains chapitre 12, à partir du verset 1, nous dit clairement que de rechercher premièrement la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il y a la destinée qui est entre les mains de Dieu. C'est la destinée que Dieu a prévue pour nous. Il y a la destinée que le diable a prévue pour l'être humain. Et il y a la destinée que l'homme lui-même a projetée pour lui. Alléluia. La Bible dit que les projets que j'ai arrêtés pour vous en doute de la destinée, ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet d'espérance de paix. Jérémie 29, verset 11. Donc nous rendons compte qu'il y a plusieurs destinées. L'homme est livré à plusieurs destinées. Amen. L'homme est livré à plusieurs destinées. Ésaïe est en train de dire, mais non, je vous destine à quoi? Au glaive. Parce que quoi? Vous avez choisi une destinée, vous avez choisi une voie qui ne correspondait pas à ce que j'avais prévu pour vous à l'origine. Donc, Dieu dit, je vous destine au glaive. Bien aimé, il faut comprendre c'est quoi la destinée. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le livre dans le livre de Deutéronome. On va dans Deutéronome. Alléluia. On va dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Il est écrit ceci: si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je le prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Voilà. Au verset 15, il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements qui te prescrit, je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc nous voyons que Dieu est en train de montrer qu'il y a des destinées. La destinée, si tu veux marcher dans le plan de Dieu, voici ce que Dieu te destine. Dieu te destine à la bénédiction. Mais si tu veux marcher hors du plan de Dieu, voici là où Dieu te destine, il te destine à la malédiction. Alléluia. Oh, kabababa, seke bébé. Ah, kedebe osoko bababa. Donc, nous voyons aussi que on va dans Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 19. Ouh, je sens la présence de Dieu. Ma kedebe bébé. Deutéronome 30, verset 19, il est écrit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que la destinée n'est pas au singulier, la destinée est au pluriel. Mes destinées sont entre tes mains. C'est que Dieu, mes destinées, le positif et le négatif, c'est entre tes mains. Mais Dieu nous dit que tout dépend de la décision de l'homme. Est-ce que tu veux vivre la destinée qui est rattachée à la bénédiction ou la destinée qui est rattachée à la malédiction? Parce que la Bible dit dans, comment dirais-je, dans Matthieu chapitre 3 et 4, la Bible dit clairement que, comment dirais-je, que l'ennemi s'est présenté au Mashiach. Il s'est présenté au Mashiach et il a dit, si tu te prosternes, voici ce qui va arriver. Alléluia. Tu auras les royaumes, tu auras l'argent, tout ça. Donc, l'argent, la gloire, ne veut pas dire forcément que tu es rattaché à la destinée divine, à la destinée d'origine. Là, tu es en train de suivre une destinée certainement qui n'est pas de Dieu. Bien-aimé, les déblocages, les percées, tout ça là, ne veut pas dire forcément que tu es rattaché à la destinée de Dieu, à la destinée prévue à l'éternel. Mes destinées. Donc, quelle destinée? Est-ce que tu as pris le choix d'expérimenter et de vivre la destinée que Dieu a prévue pour toi? Il y a la destinée de la bénédiction, il y a la destinée de la malédiction. Mais dans la destinée de la malédiction, tu peux avoir de l'argent, tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des bonnes connexions, mais ça ne correspond pas à la destinée d'origine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoutez, Matthieu 4, c'est ce que j'ai dit, verset 8. Il dit, le diable transporta encore sur une montagne très haute, lui dit il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai tout ça, je te donnerai les royaumes, je te donnerai la gloire. Ça, c'est la destinée que l'ennemi avait prévue. Donc, bien aimé, la gloire, l'argent, le mariage ne veut pas dire forcément est-ce que tu es dans la destinée divine. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mes destinées. Aujourd'hui, je viens t'interpeller, je viens te parler pour te dire de choisir la destinée où il y a la véritable bénédiction. De choisir la destinée où il y a la bénédiction qui vient du cœur de Dieu. Qui vient du cœur de Dieu. Parce que dans la destinée de l'ennemi, dans la destinée du choix personnel, ce qu'on appelle le plus souvent la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive n'est pas
une volonté approuvée par le Seigneur. Parfois, Dieu te dit, je veux que tu sois là, mais non, Seigneur, ça ne me correspond pas. Le Seigneur va, comment dirais-je, te dire, ok, vas-y, mais je ne suis pas avec toi. Ce matin, je vais t'interpeller. Aujourd'hui, je vais t'interpeller de suivre la destinée où il y a la bénédiction. Et je prie pour toi aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu te dirige et te conduise. Même si la destinée, le chemin que Dieu te montre, c'est compliqué. Mais c'est le chemin qui t'amènera dans la véritable bénédiction. Et droite et serrée est le chemin qui mène à la vie. Large et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, nous dit les Écritures. Aujourd'hui, prends la décision. Après avoir écouté cette vidéo, prends la décision de suivre le chemin du Seigneur. Même si c'est dur. De suivre la destinée du Seigneur, même si c'est compliqué. Et au bout du tunnel, tu verras la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous prochainement pour la prochaine édification prophétique. C'était votre serviteur, le prophète Stéphane Envam. Shalom.